Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs. Il dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Il dit nous tous dont le visage couvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu? Depuis un certain moment, j'ai compris quelque chose. Pour ma vie, j'ai été envoyé sur la terre pour révéler au monde entier ce que c'est que le royaume de Dieu. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. J'ai été fait quoi? J'ai été envoyé sur la terre pour révéler au monde entier quelle est la gloire du royaume. Parce que personne ici sur cette terre n'est déjà allé dans le ciel. Il faut de quoi aller le ciel. Mais j'ai quitté le ciel. Amen. J'ai quitté le ciel pour révéler cette gloire. C'est ce pourquoi je suis sur la terre. Et tu dois avoir cette foi. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Écoutez-moi. Lorsque tu vas à la pharmacie, lorsque tu vas à la pharmacie et tu achètes, c'est-à-dire Efferagran sirop, on écrit simplement sur, c'est-à-dire le flacon Efferagran sirop. C'est scellé. Quand tu prends, tu vois des produits dedans. Qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cela? C'est le fait d'avoir lu simplement. Quand on a écrit Efferagran sirop sur la chose. Le fait d'avoir lu simplement l'embarras. Tu crois déjà que ce qui est dedans, c'est Efferagran sirop qui peut me guérir. Et tu prends ça sans même te poser de questions. Parce que tu crois déjà à l'emballage. Ce que tu as regardé, ce que tu as lu, t'a donné la foi de consommer le contenant. Tu ne doutes plus de la chose. D'ailleurs, le fait que tu es entré à la pharmacie, tu sais que ce lieu-là, c'est là où on vend les comprimés certifiés. Alors ton esprit conçoit déjà cela. Maintenant, quand tu as pris la chose, par exemple, si tu veux acheter un Efferagran, et on te donne, et on met amoxicilline là-dessus, tu vas rejeter en même temps. Et tu vas dire je ne veux pas ça. Mais si on te présente l'Efferagran et tu vois les tu l'as dessus, tu prends ça, tu manges chez toi. Et tu consommes ça. C'est ça la foi. Le simple fait d'avoir lu la chose a créé la foi en toi. Alors lorsque tu viens dans la maison de Dieu, pourquoi tu n'as pas cette même foi? Tu consommes les choses dans le monde. Tu vois simplement ce qui est écrit là-dessus. Tu crois en ça, tu consommes. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu n'as pas cette foi. Parce que l'ennemi, c'est que le jour où tu vas atteindre cette dimension, ta vie va changer. Je prie que tu sois délivré de l'ignorance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La différence entre toi et moi, c'est que moi je ne vois pas avant de croire. Mais toi tu vois avant de croire. La foi c'est spirituel. Quand je viens dans la présence du Seigneur, du fait qu'on a dit que ici c'est la maison de Dieu, je sais qu'il est déjà là. Alléluia. Amen. Et du fait qu'il a dit invoque-moi et je te répondrai. Quand j'ai crié à l'Éternel, il m'a déjà répondu. Je ne dis pas est-ce que Dieu m'a répondu. Quand je te dis viens je vais prier pour toi, le fait que j'ai dit viens je vais prier pour toi, tu ne dois plus jamais douter. Parce que c'est son serviteur qui veut prier pour toi. Et tu dois avoir la foi. Il y a un problème de foi. Je prie que tu sois délivré de l'ignorance au nom de Jésus. Amen. Que tu sois délivré de l'ignorance au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin de refléter la gloire de Dieu. Quand tu marches, tu dois marcher comme l'enfant du royaume. Tu ne peux pas marcher comme quelqu'un qui n'est pas du royaume. Tu marches comme un prince qui n'a pas de royaume. Je prie que ta vie soit reflète la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Frère, la gloire de Dieu. Oui, ça a touché la vie de Moïse. Et on ne pouvait plus regarder son visage.
La gloire de Dieu. Ça a touché des vies. Ils ont été transformés. Ça a rencontré l'apôtre Paul. Et il est devenu puissant. Je prie que cette gloire se manifeste dans ce temple ce matin. Et que cette gloire te touche dans le nom de Jésus. Amen.